La téléphonie mobile en tant que telle est sans doute l'application technologique qui a connu le développement le plus rapide. Donc très vite, on s'est retrouvé avec une population impactée extrêmement importante, qu'il s'agisse des utilisateurs de portables ou des riverains d'antennes. En plus, le développement s'est démultiplié avec l'apparition du Wi-Fi, du WiMAX, de la TNT, et la généralisation dans les appartements du téléphone sans fil. Donc on a un champ électromagnétique ambiant qui s'est profondément modifié et très rapidement. Or, nos organismes s'étaient habitués pendant des siècles, des millénaires, à un champ électromagnétique terrestre qui était resté à peu près stable. Donc il y a eu un certain nombre de recherches qui se sont mises en œuvre dès l'apparition des radars, notamment au niveau militaire, qui ont montré que ces ondes n'étaient pas du tout innocentes par rapport à nos organismes, parce qu'elles arrivaient en résonance avec des rythmes biologiques. Alors bien évidemment, comme il s'agit d'une activité économique et financière extrêmement puissante, qui intéresse particulièrement l'État, les États en général d'ailleurs, la reconnaissance du risque a été beaucoup plus lente qu'elle n'aurait sans doute dû l'être. Donc où en est-on aujourd'hui sur cette question ? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de leur exposition au champ électromagnétique de la téléphonie mobile. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent qu'il y a des effets sur nos organismes. Et il y a de plus en plus aussi de reconnaissance officielle de l'existence d'un risque. Alors, c'est pas, en plus, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas un risque. Ce sont des risques multiples. Alors, je dirais que je vais les définir par rapport aux termes. Il y a d'abord les effets à court terme, c'est-à-dire ceux qui sont ressentis assez immédiatement. La plupart des riverains d'antennes, lorsqu'ils sont exposés au-delà de 0,6 ou 1 volt par mètre, ils se plaignent d'un certain nombre de problèmes. D'insomnie, de maux de tête, de nausées, de vertiges. Ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent. Et de quelque chose qui revient systématiquement aussi, c'est une très grande fatigue. Ce qu'on dit rarement dans le langage courant. Ces problèmes-là, normalement, disparaissent lorsqu'on n'y est plus exposé. Sauf que de plus en plus apparaissent des pathologies dites électro-hypersensibilité, c'est-à-dire des gens qui ont été tellement sensibilisés aux ondes qu'ils deviennent sensibles à un très faible niveau d'exposition. Donc ça, c'est les problèmes, je dirais, du court ou moyen terme. Ensuite, il y a les problèmes, donc l'hypothèse d'un cancer. L'OMS a quand même classé les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile comme potentiellement cancérigènes. Donc, à moyen terme, entre 5 et 10 ans, je pense qu'on peut parler d'un risque de cancer. Ensuite, il y a les problèmes à encore plus long terme que le cancer, c'est toutes les maladies neurodégénératives. Un certain nombre de résultats, notamment sur l'électroencéphalogramme et les preuves de l'incidence des ondes électromagnétiques sur l'électroencéphalogramme laissent à penser que ça risque d'être un des problèmes majeurs des effets. Sauf que celui-là, on l'observera dans 25 à 30 ans. Donc les signaux sont là d'une multiplicité de risques de la téléphonie mobile. Une fois de plus, moi je voudrais bien croire que toutes ces ondes n'ont aucune incidence sur nos organismes. Finalement, ce serait beaucoup plus confortable que ce développement technologique qui se fasse finalement au bénéfice de tous et non pas simplement au bénéfice des sociétés qui commercialisent. Ce serait vraiment très bien. Mais hélas, j'en suis de moins en moins convaincue. Et je veux dire que l'accumulation de preuves scientifiques, elle ne va pas dans ce sens-là. Je crois qu'il faut absolument sortir de l'idéologie du tout sans fil. Le tout sans fil, qui est présenté comme l'idéologie de la liberté, alors que d'ailleurs ça peut être très liberticide comme technologie, mais de toute façon, le tout sans fil, c'est problématique pour notre santé. Partout où on peut mettre du filaire, il faut mettre du filaire.
Donc ça, c'est un message qu'il faudrait vraiment faire passer. Le sans fil, c'est là où on ne peut pas utiliser du filaire, c'est tout.